Alors là, on a un type qui est en train de chercher quelque chose, qui est visiblement préoccupé de quelque chose, parce qu'il sent qu'autour de lui, peut-être autour de la maison, il y a des gens qui vont pénétrer dans la maison, il est un peu inquiet, parano. Bon, ça c'est la fiction, enfin en tout cas c'est le récit. Mais De Peretti nous racontant ça, cet homme qui va aller jusqu'au bord de l'eau pour voir si on ne sait pas trop quoi d'ailleurs à ce moment-là du film, quand même il faut que ce soit un geste de captation. Et de fait, dans ce plan, on capte des trucs. Moi je veux dire, à un moment, il y a un palmier qui apparaît, et ben je veux dire, je me suis dit, bah c'est quand même rare qu'on voit des palmiers comme ça au cinéma, quoi. Non, mais je veux dire qu'on le voit avec autant de matérialité, de tangibilité, quoi. Et à un moment, il passe au bord d'une piscine, bah c'est pareil, on l'aperçoit la piscine, et Dieu sait si on en a vu des piscines au cinéma. Bah, je veux dire, là, bah, je me dis, tiens, je la vois comme rarement j'ai vu une piscine au cinéma. Il y a une piscine dans le jardin. Alors, je sais plus si c'est dans ce plan-là d'ailleurs, parce que j'ai vu le film qu'une fois. Il y a un moment, on en verra une, et je me suis dit à peu près la même chose. Mais je pourrais le dire de plein de détails qu'il y a dans le film, où j'ai vraiment l'impression que toute scène, y compris à vocation narrative, doit être pour De Peretti une scène de captation. Il n'oublie jamais que la scène soit charnelle, quoi. Et pour ça, il se donne donc cette espèce de dispositif, un peu d'observation à distance. Bon, ça, c'est une première chose. Après, tu l'as dit, ce personnage, on le découvre, ça fait 2 plans qu'on est avec lui. On reconnaît l'acteur, mais on ne sait pas qui est ce personnage, surtout si on ne sait pas de quoi va parler le film. Donc on se demande, quoi. On se demande, il y a une opacité, mais qu'est-ce qu'il fout, quoi? De quoi s'inquiète-t-il, quoi? Et donc il y a un vrai mystère de ses gestes. On le voit faire quelque chose sans bien comprendre ce qu'il fait. Et là où il y a une carence de la compréhension, eh bien il y a une intensification de l'observation. Ça, on l'avait déjà dit pour Haneke. Je veux dire, ça bosse, quoi. Ben oui, forcément, l'œil est aux aguets. Vraiment, il est plus ouvert que jamais. Donc, moi, j'aime bien les cinéastes qui éveillent mon attention. J'aime beaucoup ça, tu vois, et qui se donnent un dispositif de sorte que, mon vieux, je vais pas te donner grand-chose. C'est à toi de te démerder avec tes yeux. Et moi, je te donne des plans. Moi, j'ouvre mes plans. Le plan est relativement large. D'ailleurs, il y a beaucoup de plans larges dans le film. Donc, c'est bon. Et après, tu as vraiment dit quelque chose de tout à fait pertinent, hein. Ce qui est fort dans cette scène, c'est qu'il ne nous dit rien du personnage. Il n'y a pas de parole, il n'y a rien, il n'y a aucune information. Et pourtant, par la stricte existence physique de ce qu'il est en train de faire, pratiquement tout est dit. Pratiquement, les enjeux qui vont entourer ce personnage génial qu'est Hubert Antoine sont là. Puisqu'effectivement, dans l'opacité même de la scène, à savoir, mais il est propriétaire de cette villa ou il n'est pas propriétaire? Bon, plus tard, dans le plan d'après, avec sa meuf, on comprend que c'est peut-être sa compagne. Il lui dit, il est en mission, j'en ai marre. Il est en mission, donc on comprend que c'est pas sa villa. Mais en même temps, dans ce plan, c'est comme si c'était sa villa. Donc c'est-à-dire que c'est un peu sa villa. Il en est un peu le propriétaire. Et à ce moment-là, il est quoi? Il est en posture de quoi? D'un bon propriétaire honnête qui serait assailli par des gens malhonnêtes? Ouais, parce qu'il dit, il dit à sa copine, enfin à sa femme au téléphone, que quelqu'un s'est introduit la nuit chez lui, voilà, en fait. Ce qui ça le fait un peu peur. Ce qui est typiquement une parole de propriétaire. Or, nous apprendrons que c'est pas sa villa. Deuxièmement, c'est plutôt lui qui est du côté des malfrats plutôt que. Mais en même temps, il n'est pas vraiment du côté des malfrats puisque c'est un infiltré. Ben voilà. Pourquoi est-ce qu'on adore les infiltrés? Parce que les infiltrés nous permettent toujours de jouer 2 choses en une. Au moins 2 choses d'ailleurs, parce que ça peut être 1000 choses en fait. Une fois que tu es passé à 2, tu passes à 1000, quoi. Tout se démultiplie. Et donc, c'est la grande affaire autour de ce personnage. Jusqu'à quel point est-il un infiltré? Jusqu'à quel point est-il complice des réseaux de trafic de drogue qu'on lui a demandé de plus ou moins pénétrer, accompagner? Donc on est déjà, ce qui est intéressant, pour résumer, c'est que cette scène, qui a la grande discipline de ne pas délivrer d'informations, de ne pas nous mâcher le travail, elle s'en tient à l'existence physique de son personnage, et son existence physique dit déjà tout de lui. Mais ça, c'est la marque d'un grand cinéaste. Et de la situation même, et de la situation dans laquelle il est imbriqué. Mais bien sûr, mais c'est la marque d'un grand cinéaste. C'est quelqu'un qui sait faire passer les choses par la chair même des choses, par leur existence physique, leur phénomène, au sens, tu vois, ce qui apparaît d'eux. Mais ça, quand on sait faire ça, on est tout de suite dans une très très grande maîtrise de son art, quoi, qui va se vérifier dans tout le film.